est arrivé que nous puissions recevoir quelque chose qui vient de la part de notre Dieu. Amen. Moi, souvent, je dis dans la prière et dans l'adoration, c'est l'homme qui parle avec Dieu. Donc, nous parlons, nous pouvons lui parler tous de vos besoins, sentir sa présence en nous. Mais pendant que nous écoutons la parole, maintenant, c'est Dieu qui nous parle. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous parle. Amen. Et il y a chaque fois une pensée qui vient en moi que c'est comme une famille ou quelques enfants qui ont perdu leur papa et subitement un bon dimanche, un monsieur vient leur dire non, j'ai une lettre qui vient de votre père. Je sais que les enfants seront tellement ravis de prendre cette nouvelle, de lire la lettre que leur père les a envoyés. Amen. Amen. C'est la même chose nous aussi quand nous écoutons la parole. C'est le pensée. Pourquoi quand on dit que prions pour le serviteur de Dieu qui a la tâche de nous porter la parole, nous devons prier de tout nos cœurs, que ce n'est pas ses pensées puissent nous parler, mais que c'est l'Éternel puisse nous parler. Amen. Amen. Et si le peuple est instruit par l'Éternel, le peuple marche en victoire et en victoire. Amen. Moi, chaque fois, je me souviens de cette parole que Dieu a accordée à Ézéchiel. Dieu disait à Ézéchiel, Ézéchiel, fils de l'homme, je t'ai choisi comme sentinelle dans mon peuple. Comme sentinelle. Et si nous voulons décortiquer le mot sentinelle, nous pouvons dire dans le monde réel aujourd'hui, c'est la profession la plus faible. Mais c'est ce que nous sommes comme les serviteurs de Dieu. Donc il dit que j'ai été choisi comme sentinelle, Ézéchiel, pour l'objectif d'écouter ma voix et transmettre à mon peuple. Donc nous qui sommes appelés ministres de Dieu, notre obligation c'est d'écouter Dieu nous parler et le transmettre au peuple de Dieu. Je sais que le temps ne nous permet pas, car je sais que mon papa, quand il est devant nous, il nous prêche déjà. Et quand il te donne le temps pour prêcher, c'est pour peut-être dire seulement la conclusion de ce qu'il t'a dit. J'ai déjà la patience de travailler avec lui, je sais. Amen. Amen. Alors, notre culte finit à 12h30, alors que nous aurons 15 minutes de la Sainte Seine. Donc, j'ai seulement ici 15 minutes de la prédication. Aussi, je dis que la Sainte Seine prendra 10 minutes, c'est seulement 20 minutes de la prédication. Je sais que le Seigneur nous permettra d'essayer de parler le passé que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Il y a de cela, aujourd'hui c'est dimanche, il y a de cela 4, depuis jeudi que j'ai ces pensées-là. Soyez attentifs avec moi. Écrivez et nous allons lire selon l'ordre que je vais donner ici. Suivez bien l'ordre. Je crois que c'est papa qui va nous faire la lecture. Suivez bien l'ordre que je vais donner. Nous allons lire dans le livre de Psaume 95, du verset 1 jusqu'au verset 2. Premièrement. Ceux qui sont à la maison, vous pouvez écrire Psaume 95, du verset 1 au verset 2. Tu sors, tu lis le verset 6. Papa qui va lire, il faut qu'il puisse écrire. Après, tu sors, tu lis le verset 8 au verset 11. Et après, tu sors, on va lire le verset 3 au verset 5. Même Psaume 95. 3 à 5. Je vais répéter. Psaume 95, du verset 1 au verset 2, premièrement. C'est bon. Après, nous allons sauter du verset 6. Du verset 6. Oui. Après, tu sautes du verset 8 au verset 11. Oui. Après, tu sautes du verset 3 au verset 5. Oui. Et nous allons terminer le verset 7 à la fin. Je sais que nous avons compris. Ce qui est écrit, donc, Psaume 95, tu mets 2 points, verset 1, trait, verset 2. Virgule, verset 6, virgule, verset 8, trait jusqu'à 11, virgule, verset 3, trait jusqu'à 5, après virgule, verset 7. Amen. 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 Psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons de cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Le verset 6.
venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Verset 8 au verset 11. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Mon père me tentait, m'éprouvait, quoiqu'il vise mes œuvres. Le verset 10, pendant 40 ans, juste cette terrasse en dégoût. Et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Le verset 11. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Nous allons au verset 7. Non, verset 3 et 5. Verset 3 et 5 nous dit ceci. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Le verset 7. Car il est notre Dieu et nous sommes les peuples de son pâturage, les troupeaux que sa main conduit. Oh! Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Amen. Amen. Et la Bible déclare, tu as levé tes yeux, oh Yahweh. Et le pain de paix et le poisson tu as nourri, oh Yahweh. Nous comprenons à cela que tendre Père, si le monde court derrière les pensées des politiciens, mais nous courons derrière ta parole, qui nous donne la joie de vivre, Yahweh. Nous sommes là que pour toi, oh tendre Père. Merci, car, oh Dieu, tu veux nous communiquer tes pensées, Yahweh. Hey, merci, mon roi. Mon âme te loue, car nous fixons nos yeux auprès de toi pour que ta parole nous fasse du bien. Oh, Éternel, merci. Fais-moi du bien à travers ta parole ce bon matin. Fais du bien, oh Yahweh, que ta parole fait du bien à ma sœur, mon frère qui est ici ou qui est à la maison connecté pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous bénissons l'Éternel. Comme je l'ai dit au début, on a pris le temps. Ça nous reste quelques 12 minutes. Mais je sais que dans 12 minutes, nous pouvons parler quelque chose. Et après, on aura le temps, si Dieu le permettra, un jour, de développer le pensée que Dieu nous a communiqué. Il y a de cela quelques jours. Je voulais que, durant le temps que j'aurai à parler sur ce livre de Psaume 95, nous puissions parler de 9 raisons qui doivent nous pousser à louer et adorer l'Éternel. Le 9 raisons qui me poussent d'adorer ou de me prosterner devant l'Éternel. Comme je le disais, que ces pensées me venaient quand je méditais ces versets. Ici, ce psaume, c'est David qui le chante avec le peuple d'Israël. David le chante pour une raison, quelle était la raison? Si nous retournons au début, quand Dieu a libéré son peuple de l'Égypte, il les a libérés avec sa main puissante. La Bible déclare, en sortant de l'Égypte pour jusqu'à Canaan, dans le chemin, il y avait des moments difficiles que le peuple vivait, mais le Seigneur les a libérés. Alors, la Bible déclare que depuis le début, quand il a libéré, c'était devenu une loi qu'à cette époque, à chaque époque qui arrivait le Pâques, le peuple devait célébrer
de manière que l'Éternel les a délivrés. Amen. Amen. Alors ici, David, comme l'un des peuples d'Israël, pendant le temps qu'il régnait comme roi en Israël, il devait aussi célébrer de la manière que Dieu les avait libérés en Égypte avec sa main puissante. C'est pourquoi, si le verset que nous avons lu, la Bible nous dit comme ça: venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Alors, au-devant de lui, avec des louanges, faisons retentir des cantiques à son honneur. Le verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, réfléchissons-nous les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. N'endurcissez pas vos cœurs comme à Merba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils visent mes œuvres. Amen. Donc c'est à partir si nous comprenons que David, pendant qu'il chantait ces psaumes, c'était pour se souvenir de ce que Dieu a fait dans le désert avec son peuple. C'est pourquoi il rappelle le peuple en disant dans le verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mirba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentaient, m'éprouvaient, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'ai eu cette race en dégoût, et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voix. Donc, quand je méditais ces versets, j'ai vite compris que pendant que David chantait, on louait l'Éternel, c'était pour se souvenir de ce que Dieu a fait. Maintenant, avant de faire toutes ces choses-là, il fait rappel au peuple d'Israël de ce qui s'est passé dans le désert pendant qu'il sortait en Égypte. Alors, si nous retournons au verset 1, il dit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Amen. Amen. Je pense qu'aujourd'hui, je vais seulement parler sur le verset 1, ma sœur Judith. C'est le verset 1. Parce que le temps ne nous permettra pas. Comme je vous l'ai dit au début, les 9 raisons qui va me faire de louer l'Éternel. Pourquoi je ne peux pas fermer ma bouche de le louer à tout moment, ma sœur Judith? Frère Patrick, pourquoi ces 9 raisons? Pourquoi moi je ne peux pas rester une seconde sans l'adorer? Pourquoi? Et nous le verrons avec vous ensemble dans le temps, quand le Seigneur donnera le temps, les 9 raisons qui me fera que je ne cesse pas d'adorer ce Dieu-là. Même mon frère, ma soeur qui va me suivre peut-être après ce culte, par des réseaux sociaux, tu dois voir les raisons. Alors, on ne peut jamais louer quelqu'un sans raison. Même les hommes, quand il veut chérir, il veut aller derrière une fille, il va commencer à louer là. Oh, tu es très jolie, tu es mignonne. La raison, c'est pas pour passer l'acte sexuel avec la femme en question. Il faut qu'il y ait des raisons pour adorer quelqu'un. Si tu n'as pas les raisons, tes adorations, tes louages n'auront pas d'effet. Même nous, les parents, nous louons aussi, nous essayons aussi des raisons pour dire à nos enfants, tu es joli, tu es intelligent. Moi, souvent d'habitude, quand je parle avec mes enfants, je les appelle seulement coucou. Je leur montre l'affection que j'ai envers eux. Je leur montre les raisons pourquoi je dois aussi les louer. C'est pourquoi je dis souvent, quand tu vois quelqu'un qui vient derrière toi, oh ami, oh n'importe quel ami, il faut qu'il y ait des raisons. Pourquoi tu es mon ami? Pourquoi nous marchons ensemble? Pourquoi nous pouvons aller avec toi? S'il n'y a pas de raison, ma sœur, mon frère, laisse. Il ne faut pas continuer. Dans ce monde, la vie est faite des intérêts. Écoute-moi très bien.
Sans intérêt, il n'y a rien. Même le Dieu créateur, il travaille avec les intérêts. Il a envoyé son fils pour libérer le monde. Ce qui est mauvais, c'est le profit. Je viens derrière ma sœur, je dis que devant ma sœur Rachel, pour profit, là c'est mauvais. Mais l'intérêt, même notre Dieu cherche les intérêts. Il a envoyé son fils unique et maintenant il y a une multitude des enfants qui sont derrière qui l'appellent papa. Amen. Amen. Auparavant, personne n'appelait Dieu papa. Non. Mais à travers Jésus-Christ, je vais chanter l'Éternel est mon papa. Voilà l'intérêt que Dieu a gagné. Amen. Il a envoyé qu'un seul fils unique, mais aujourd'hui, il a une multitude. Les Américains, les Français, les Congolais, les Angolais, les Ghanéens, les Soudanais, toute nationalité du monde entier, ils sont leurs enfants. Amen. Voilà l'intérêt qu'il y a gagné. Amen. Nous aussi, nous devons avoir les raisons pourquoi nous devons l'adorer. Comme je vous ai dit, je vais seulement parler sur le verset 1. Venez, chantons allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Écoutez bien. Le premier passage que Dieu m'a parlé pendant que je me dis ces versets est que beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas bien à saisir cette opportunité parce qu'ils ne savent pas comment ils sont sauvés. Nous sommes sauvés par les rochers. Il y a quelqu'un qui s'est donné. J'aimerais bien que vous puissiez bien me comprendre le pensée que Dieu m'a communiqué. Donc, premièrement, David voulait communiquer au peuple d'Israël que nous devons l'adorer parce qu'il est notre rocher. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des chrétiens, mais qui n'ont pas eu la grâce de rencontrer avec ces rochers. Amen. Écoutez-moi très bien. Être chrétien, je m'excuse, je vais essayer de changer mon idée. Le fait de venir à l'église ne te fait pas un enfant de Dieu. Ce qui te fait enfant de Dieu, c'est de connecter avec les rochers de notre salut. Je répète, vous ne l'avez pas compris. Le fait de venir ici à l'église, de quitter ta maison à Noiselle, c'est où moi je viens de Chevigny-Larry, c'est très loin. Aujourd'hui, quand je regardais comme il n'y avait pas le métro 14, donc d'ici jusqu'à chez moi, Chevigny-Larry, c'est 20 km. De chez moi, là où j'habite, à Chevigny-Larry, jusqu'ici, comme je savais qu'il n'y aura pas le métro, je devais regarder, c'est 20 km. Ce n'est pas le fait de quitter Chevigny 20 km à Noiselle qui me fait enfant de Dieu, loin de là. Ce n'est pas le fait d'offrir à l'Éternel ma sœur Judith qui te fait enfant de Dieu, loin de là. Mais ce qui nous fait premièrement être enfant de Dieu, c'est de rencontrer avec ces rochers. Amen. Écoute-moi très bien. Les gens aiment bien manger les fruits. Moi, j'aime bien aussi manger les fruits. Mais laisse-moi te dire, pendant que nous mangeons les fruits, nous disons, ah, mango yo lengie, paipa yo kitoko, jamais nous réfléchissons bien à savoir que sans les racines, tu ne pouvais pas manger ce mangue-là. C'est parce que le mangue est soutenu par des racines, c'est pourquoi toi tu peux aller aujourd'hui manger une mangue ou manger une orange. Donc c'est les racines qui a fait qu'aujourd'hui nous ayons des fruits. Sans des racines dans les arbres, on n'a pas de fruits. Alors écoutez-moi très bien. Ce qui fait de toi que tu sois enfant de Dieu, c'est ton fondement. Qui est ton fondement? Qui est ton fondement? Tu vis pourquoi? Non, j'aime bien la parole que papa dit souvent. Non, il faut que tu reconnaisses Jésus comme ton sauveur. Écoutez-moi très bien. Amen. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, nous avons beaucoup des églises pleines de personnes, mais ils viennent seulement comme qui n'a pas yanganga. Non, moi je ne vais pas chez mon Dieu comme je ne pas yanganga. Non, c'est pourquoi je veux dire, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Amen. Amen.
Premièrement, il faut faire la rencontre avec ce Jésus-là. Moi, je ne le connaissais pas. J'étais loin de lui. Mais c'est pour m'a prêché le Jésus de Nazareth. Et quand il m'a prêché, je l'ai réussi dans ma vie. Aujourd'hui, je suis raciné. Alléluia. Alléluia. Jésus. C'est que le passé que Dieu m'a communiqué, que je vais te communiquer, écoutez-moi, mon frère, soit vraiment fondé au-dessus de Jésus. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont devenus, comme je le dis souvent, des Kiyendi. C'est parce qu'ils n'ont pas le fondement. Il est Kiyendi. Il est à l'église en Noiselle. Il est au Saint-Denis. Donc, Kiyendi. Il ne sait pas qui est mon père spirituel. Il me donne la nourriture. Donc, il est Kiyendi. Il est partout. Écoutez-moi très bien, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas être un chrétien Kiyendi. Un chrétien Kiyendi, c'est celui qui n'a pas de base, n'a pas de racines. Mais celui qui a des racines, c'est que non, j'écris au Seigneur Jésus. Je l'attends là où je suis. J'attends qu'il vienne me recevoir. Amen. Comme je vous l'ai dit, le temps ne nous permettra pas de dire tout ce que Dieu m'a communiqué dans mon cœur. Ça, j'ai vu ça beaucoup ici en Europe. En Europe, les chrétiens ne sont pas affermis. C'est pourquoi tu les vois, un seul mois, mais il a fréquenté 6 églises. Mais pourquoi, ma sœur? L'église peut te sauver, un pasteur peut te sauver, loin de là. C'est parce qu'il n'est pas si Jésus. C'est pourquoi il est chrétien qui est. Il est partout. Non, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas mauvais que tu suives une prédication sur YouTube, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas cela qui est ta base. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens là à la maison, ils ne fréquentent aucune église, ils restent là, ils suivent ces messages, ils suivent ces passés, ils suivent cela. Non, toutes les mamans savent bien faire la cuisine. Et chaque maman a sa façon de cuisiner. Si on a la bière, tu manges beaucoup de nourriture de plaisir, maman. Écoutez-moi très bien. Toutes les femmes savent bien préparer. Mais là-bas, tu as mangé le mfumbois. Ici, tu manges les madessous. Là-bas, tu manges les wangis. L'autre, là, le poisson. Tu auras de la diarrhée spirituelle. Écoutez-moi très bien. Amen. 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 Ne soyez pas un chrétien Madia. Amen. Ne soyez pas un chrétien Madia. Écoutez-moi, toi qui es à la maison. Ne soyez pas. 9 raisons pour lesquelles je dois adorer cet éternel. Je sais que vous avez senti ou vous avez compris que le Seigneur a quelque chose à nous parler. Amen. Amen. S'il te plaît, ne permets pas que tu puisses aller là où l'Éternel ne t'a pas appelé. Le peuple d'Israël, s'il devait louer l'Éternel premièrement, pour montrer ces 9 raisons-là, mais c'est parce qu'il avait un rocher qu'ils avaient libéré. Si vous lisez dans le livre d'Exode chapitre 17, la Bible déclare que pendant qu'il marchait, il n'avait pas de l'eau pour boire. Le peuple sont venus crier devant Moïse, dans l'Exode 17, le verset 1 jusqu'en bas. Ils ont dit, il fallait nous laisser en Égypte. Et tu nous as menés ici dans le désert pour que nous puissions mourir avec le soin. Le Seigneur a dit à Moïse, qu'est-ce que vous avez? Ah, j'ai qu'un bateau. Il a dit, frappe. Moïse a frappé sur le rocher, l'eau est sortie. Amen. C'est Jésus qui est notre rocher. Amen. Attends, ma camboyée. Laisse-moi te dire, être chrétien, ce n'est pas devenir vivre une vie de rose. Non, loin de là. Papa, je méditais aujourd'hui à la maison. La Bible déclare le livre d'Exode toujours dans le verset 17. Le verset 17. Alléluia. Amen. Écoutez seulement, le passé là, je ne sais pas pourquoi ce passé encore revient. Exode chapitre 17. Écoutez seulement. Non, toi seulement, sois seulement attentif. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Exode
c'est 17 si je ne me trompe pas, je vais le trouver. Exode 17. Écoutez très bien, écoutez ces pensées. Exode 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit au désert de Si selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné. Donc le peuple ont parti selon ordre de qui? De l'Éternel. Et il y campait à Raphidi, où le peuple ne trouva point de l'eau à boire. C'est bizarre. On peut le dire ça, c'est bizarre. Ils n'ont pas sorti hors de la vision de Dieu. Donc toute l'assemblée, c'est toute l'assemblée, tout le monde parti au désert de Si selon le marche de l'Éternel. Mais là au milieu, il n'y avait pas de l'eau. Pour te dire, mon frère, devenir chrétien, nous aurons des temps difficiles. Mais laisse-moi te dire, si le rocher est là, il va faire sortir de l'eau. Amen. 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 Toi qui nous suis à la maison, toi qui vas nous suivre sur les réseaux sociaux, sache que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant et redoutable. Il est prêt pour nous soutenir, pour nous bénir. Mais la seule chose, nous devons être, comme on dit à Lingala, Namoboko. Nous devons avoir le fondement. Le fondement. Regarde, toutes les maisons que tu vois ici en Europe, nous en Afrique, nous avons des immeubles, oui, mais ici en Europe, il n'y a plus d'immeubles. Ce qui fait que les immeubles restent là, c'est les fondations qu'ils ont mis en bas. Amen. Moi, là où il y a des fois, je passe le temps pour aller chercher le pain de chaque jour. Quand je suis arrivé là-bas, papa, j'avais vu seulement la terre comme ça. Mais les gens qui étaient là avant me disent non, ils ont commencé ce chantier depuis longtemps. Mais tu ne vois rien. Mais aujourd'hui, si tu vas là-bas, tu vas voir un immeuble de 4 étages. Finalement, avant de construire cet immeuble-là, ils ont mis la fondation. C'est la fondation qui soutient la maison. Amen. C'est Jésus qui est notre fondation, Amen. qui soutient notre vie chrétienne, ma sœur Judith. Amen. Ma sœur Annie, c'est Jésus qui nous soutient. Si aujourd'hui nous sommes ici, c'est parce que nous croyons à quelqu'un. Amen. Nous sommes dans ce monde, nous vivons des moments difficiles, mais ce qui nous fait de rester toujours fermes, c'est Jésus à nous. Amen. Amen. Raison pour laquelle on peut y aller où on peut aller, mais nous allons toujours retourner sur Jésus. Amen. Comme je ne sais pas qui a créé ces paraboles, a dit que non, tout chemin mène à Rome. Nous, on peut aller partout. Notre Rome, c'est seulement Jésus. Amen. Amen. Tout chemin que je peux aller, mon terminus, c'est Jésus. Amen. Moi, vos frères qui vous parlent, s'il faut compter sur ma vie, ce que je vais dire. Le papa qui est là, il n'a même plus de téléphone sur ma vie. Attention avec cet homme-là. Les jours, peut-être que je serai ici seulement pour témoigner de ma vie depuis que je suis né. Ou depuis que je suis devenu quelqu'un, je connais déjà le bien le mal jusqu'à aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, tu peux pleurer. Il y a des moments où je voyais, c'est comme si le monde est devenu noir devant moi. Amen. Pas seulement en Afrique, jusqu'en Europe. Amen. Oh, mais Seigneur, quel mal que j'ai fait. J'ai vérifié mon cœur est pire devant toi. Mais Seigneur, c'est quoi tout le noir là? Ah, Azanzamo Afro Kanzela, Amen. 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 Et tout est arrivé à un éclat d'œil. La famille, les amis, même la personne à qui tu confiais. Ah, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce, mon Dieu. Amen. 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 Que Dieu nous fasse grâce. Oh Jésus. Que Dieu nous fasse Oh grâce. Jésus. Que Dieu nous fasse grâce. Aie pitié de nous, Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. Pardon. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Oh Jésus. Comme nous savons, notre culte finit à 12h30. Nous sommes vraiment à la fin. Alors, si Dieu le permettra, franchement, nous allons parler sur les 9 raisons. Aujourd'hui, je nous ai montré seulement que
avant toute chose, soyons enracinés sur Jésus. Amen. 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 C'est pourquoi tu verras que une maison qui est là, seulement on embellit seulement le mur, les placards, tout cela. Mais la fondation qui est en bas n'est pas visible. Et elle est invisible. Personne aussi à penser, non. Et on peut aussi mettre de la peinture sur les bétons ou le cesse. C'est comme Jésus, c'est lui qui a été abandonné, Amen. refusé de ses abandonné de son Père. Mais c'est le pierre angulaire qui nous donne la vie. Amen. Non, ma soeur, non, mon frère. Soyons premiers à raciner sur ce Jésus. Les rochers de mon salut. Amen. Nabika nanga mon côté. Ils ont un effort nanga été papa. Amen. Nabika pour nanga mon côté. Na futa nanga l'autre côté. Na sa nanga l'autre mon côté. Mais rocher nanga mutunde abiki sanga. Yé muta okuta nanga yi. Amen. Non, ce n'est pas mauvais. Mais moi, il y a des moments quand j'écoute des chansons que nos amis, nos frères et sœurs chantent. Nzambe na kile là. Yo kasi pour yo kile yango kuma boy. Ah. Ils ont bloqué na ngombe yango kuma boy. Pour qu'il y ait un ngombe yango kuma show boy. Non. Ah, loin de là. Ils ont pris ngomba na yoto kendaki. Mais Yesu ndami pesa ki pona biso. Yango le toza boye. Non, na sala effort de mon côté. Ils ont ma prière na ngaïté. Ils ont na ngomba na ngaïté. Mais Yesu nde ayaki aluka ki ngape amona ki ngai asiko lingai. Laisse-moi te dire, le vendredi passé, je termine peut-être par ici. Il y avait l'un de messieurs qui travaille avec nous, c'était un Portugais. Sa mission est finie. Alors pendant que je parlais avec lui, c'est un monsieur que je voyais très calme. Je n'ai pas voulu terminer notre rencontre parce que je suis resté avec lui pendant 2 mois. Il m'avait déjà averti avant la semaine passée que non, moi jusqu'à le vendredi, je vais finir ma mission. Alors le vendredi, quand il est venu, il m'a rencontré là où j'étais, on commençait à parler. Moi, avant même cela, je lui avais dit non. En portugais, parce que c'est un portugais comme on parle bien portugais, il fallait parler. Si on parle, por favor, pelo menos antes de você sair na sexta-feira, que tenhamos lembrança que tu vais me dar e eu também vou te dar. Je lui ai dit, monsieur Paul, s'il te plaît, que le vendredi, comme ce sera ton dernier jour de la mission, qu'on ait des souvenirs que toi tu vas me donner, moi je vais te donner. Quand je parlais, c'est moi je pensais quelque chose de matériel. Moi, mais je lui ai dit, ça, je pensais non, je peux acheter quelque chose comme souvenir. Et j'ai oublié. Et le vendredi, le monsieur, quand il venait, il est venu me raconter, c'est un moment, j'étais tout seul. On a commencé à parler directement, le pensée est venu à moi. Ah, tu l'avais promis. J'ai dit, ah, je vais profiter de le prêcher ici. Amen. J'ai commencé à lui parler de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire. Même quand je lui ai dit que non, Paul, tous les temps que tu es resté avec moi et tu savais que moi je suis pasteur. Il dit non. Tu ne m'as jamais parlé. Moi j'ai dit oui, je suis pasteur. Et après, quand j'ai essayé de lui montrer quelques mes prédications dans le téléphone. Écoute la question qu'il m'a posée. Il dit, ah, oh Claudio, c'est là que para aí na igreja vocês pagam dinheiro. Donc laisse-moi te dire, tu as trouvé une grâce de la part du Seigneur. Il y a des gens qui sont ici qui pensent que pour venir à l'église, il faut payer de l'argent. Oh Jésus. Il m'a posé la question, est-ce que pour les gens qui viennent, qui t'écoutent, ils te payent combien chaque jour? Ah bon. Jésus. Il me pose la question de savoir, ah, et tous les mondes qui vont là-bas, chaque culte, il vous paye combien? Donc pour lui, c'est pensé que pour aller à l'église, c'est comme aller au cinéma. Comme aller chez un féticheur. Et toi, tu as reçu la grâce de comprendre ce mystère. Amen. C'est profond, papa. C'est profond. C'est profond. C'est pour vous prêcher ma sœur Judith. Il y a des saints jusqu'à présent, ils ne savent pas l'amour de Dieu. Pour eux, donc ils sont hors de ces 2 mondes différents. 2 mondes différents. Et quand je vois mes anciennes photos, quand je regarde, Ça forme. et le passé est venu à moi. Forme. Le passé est venu à moi.
Coca-Cola Motute avant qu'il te motive. Amen. Et directement, les pensées m'est venu plutôt aussi de notre sœur Lombongo. Parce que nous tous pensons, quand notre sœur Lombongo est à Paris devant la télé, c'est moi, par exemple, moi, je dis à moi, je l'ai vu pour la première fois dans les chansons de notre frère Mombaya. Qu'ils ont chanté les chansons qui Congo. Attends, ça va venir. Fongola la miso. Zibula. Hein? Zibula. Zibula, oh Zibula. L'homme qui est venu là donner l'éternité, c'est l'homme d'aujourd'hui. Non. T'as la différence, c'est l'homme. Ça va comme si Ngebu, à comme si Lengi, à comme si ce n'est pas l'homme que j'avais connu dans Zibula. Mais que ma sœur Lombongo comprenne que non, l'éternel Dieu l'aime. Et moi je le confirme, c'est une servante de l'éternel. Amen. Je le confirme, moi, le Seigneur me confirme que Lombongo Azayanzame. Amen. Et moi, je Bilembo. Quand je suis chez moi à la maison, je chante, j'écoute les chansons des chrétiens. Le Seigneur arrive à me convaincre. C'est l'Esprit qui va convaincre à nous que nous sommes les enfants de Dieu. Et moi, je peux comprendre, c'est Azayanzame. Mais si ce jour-là, notre frère Christian, alors la première chose pour terminer, pour clore même, nous devons être enracinés, assis dans les rochers. Amen. Si je vais louer, c'est pas que je suis assis dans les rochers. Et après les 9 réseaux là, quand on va venir vouloir ou pas, l'Éternel agira. Amen. Alors, ma sœur, mon frère qui est à la maison, c'est cette opportunité. Si le Dieu de la Bible nous permettra, nous allons développer tous les pensées que Dieu nous a mis dans le cœur. Même nos frères qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux, sachez que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est puissant et qui veut nous faire du bien. Amen. Mais la première chose, nous devons être fondés sur lui. Fermez nos yeux et prions l'Éternel. Jésus est le rocher de ma vie. Derrière, autour de moi, Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Donne ta vie à Jésus. Mets-toi maintenant sur les rochers. Ma vie sur les rochers. Ma vie doit être fondée sur Jésus. Enracinée sur Jésus. Enfin, quand tu auras des tempêtes, quand tu auras des vagues, que je ne sois pas déraciné, emporté par toutes sortes d'enseignements et de prédications. Cher Saint-Esprit, viens à mon aide pour que je puisse demeurer enraciné en toi, Jésus, dans ta parole, dans tes enseignements, le véritable. Que je ne me nourris pas de n'importe quelle nourriture. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci d'avoir utilisé, Père de gloire, ton serviteur. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Merci. Ne fais même pas, Père de gloire, que j'aille de gauche à droite, mais que je puisse demeurer sur toi, Jésus. Le chemin, la vie et la vérité, c'est toi, Jésus, qui pardonne, qui donne la vie, qui guérit, qui élève. Jésus, merci. Toi qui nous donnes la vie éternelle. Tu es en haut, tu es en bas, tu es devant, tu es derrière et tu es autour de moi. Tu es le rocher de nos vies. Tu es le rocher de ton église. Tu es le rocher de tes enfants. Nous t'adorons, nous te bénissons, nous t'exaltons. Car oui, je sais que pas c'est Kokikoya. Minyoko, le Kokikoya. Le Seigneur n'a pas la mobile. Nathalie la mobile yo poto yo Alléluia. oya kotuta manalibanga Ola mabasa. olibanga kokwela Ilera masagle posondoro bose. Indanaga ya bose brasala. Alléluia. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Gloire au Seigneur, que le Seigneur soit béni et exalté pour l'éternité. Amen. Amen. Nous allons recevoir notre bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons te recevoir dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Tu n'es plus un étranger. Amen. Amen. Mais tu es enfant de la maison. Amen. Amen. Étant l'enfant de la maison, tu as droit à participer à la Sainte Seine. Amen. Amen.
pour que le nom de l'Éternel soit exalté et béni dans toute ta vie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour l'éternité. On va prier pour la Sainte Seine. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donnait la vie. C'est ton sang qui a coulé. C'est le sang précieux de Jésus-Christ. À travers ton sang, nous sommes plus blancs que la neige. Nous approchons auprès de l'Éternel, auprès de la croix, afin que nos âmes, nos cœurs, nos vies soient lavées, purifiées de tout péché. Quand on va manger ce pain, on va boire le sang, que cela soit une source de bénédiction pour aujourd'hui et jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus, prions l'Éternel. Pardon, ayez pitié. Que le sang que nous allons boire soit une source de bénédiction. Que les corps que nous allons manger soit une source de bénédiction éternelle qui apporte la guérison, qui apporte le changement. Au nom de Jésus, nous voulons être enracinés sur toi, Jésus, qui est le rocher de nos vies, une rocher éternelle qui ne peut pas s'écrouler. Oh, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus, notre Saint Sauveur qui vit et qui règne dans le siècle et des siècles. Amen. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Notre vénéré, l'apôtre Paul, a reçu ce message par l'inspiration du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fit livrer, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Les rochers, la source de la vie éternelle, de la guérison, du salut, c'est lui, Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons prendre le pain qui est devant nous, le vin, car cela est déjà sanctifié et béni. Nous pouvons nous servir. Éternel, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Ton corps. Pour la vie que tu nous as accordée à travers ton corps et ton sang. Alléluia. Seigneur, merci. Si nous mangeons, nous buvons, Seigneur, c'est pour se rappeler de ce que tu as fait sur la croix du Calvaire. Nous qui étions loin, séparés, mais par la grâce, à travers ta mort, nous sommes rachetés. C'est pourquoi, oh Père, en mangeant, en buvant, Seigneur, permet que nous puissions se rappeler de ce que tu as fait, tu as souffert sur la croix du Calvaire pour nous purifier, mais aussi pour nous libérer du joug de l'ennemi. Nous te bénissons. Même nos frères et ceux qui sont à la maison, au nom de Jésus, Père, qui ont pris le pain et le vin, oh Père, même qu'ils sont pas ensemble avec nous, mais nous te prions, Père, bénis le sang, bénis le vin, bénis le pain qui est devant eux. C'est pendant qu'ils vont manger, Seigneur, que la vie de l'Éternel, la vie de Jésus puisse couler dans leur vie. Père, nous ne faisons pas cela comme d'habitude, mais nous le faisons à chaque moment pour se rappeler de ton œuvre. En mémoire, Seigneur. C'est en mémoire de toi. Sans mémoire de toi, Père, on pouvait rester à la maison, manger nos pains et vivre nos vins. Mais nous le faisons en mémoire de ce que tu as fait. Sois béni à jamais. Par le nom de Jésus. Amen. attaché À la croix, attaché, attaché à la croix, il a pris
péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix. Tu es présent, alléluia. À travers ton sang que nous avons bu, à travers ton corps que nous avons mangé, Amen. je sais que par la foi, nous tous ici, nous sommes guéris. Amen. Et que chacun d'entre nous a reçu la promesse qu'il attendait. À travers ton corps, à travers ton sang. Alléluia. Qu'aucun esprit négatif, Amen. qu'aucune parole de malédiction Amen. ne peut nous atteindre. Amen. Au nom puissant. Au nom puissant de Jésus. Car celui que nous avons en nous est puissant. Car celui que nous avons en nous a tout renouvelé en nous. Amen. Dans le nom de Jésus. Nous allons passer aux annonces. On a jeûne et prière. Amen. Amen. On a jeûne et prière, c'est jeudi. Une journée seulement cette semaine. On verra comment le Seigneur va nous conduire la semaine prochaine. Amen. Amen. Nous allons jeûner et prier. Tous ces hommes et ces femmes qui ont cherché la fatigue dans le jeûne et la prière, le Seigneur les a exaucés. Amen. Amen. Les portes qui étaient fermées et fondement. Amen. Amen. Alors nous devons avoir confiance à l'Éternel, en nous humiliant, en invoquant son Seigneur et en nous faisant confiance qu'il répondra au-delà de ce que nous désirons et ce que nous pensons. Amen. Amen. Cherche la face de Dieu. Lis les sommes. Dieu répondra. Il agira. Amen. Amen. Faisons-nous confiance. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 S'il y aura des versets bibliques qui vont nous permettre de demeurer dans la prière ce jeudi-là, on va vous les envoyer après. Amen. Les annonces, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen. Emmanuel, Zambokuma, Libera, Napela, Kokorimasi, Okuma, Onaimotato, Masiae, Zambokuma, Libera, Napela, Kokorimasi, Okuma, Masia, Okuma, Masia, Okuma, Nabiso, Okuma, Masia, Okuma, Okuma, Masia, Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons rapidement prier pour la sœur Léonie qui est partie à Congo-Brazzaville. Il y a eu un décès. On a parlé avec elle hier. Voilà. Je l'avais exhorté aussi. On a prié pour elle. Il y a maman José qui est partie avec la mairie, tout ça, pour un séjour d'une semaine qui va revenir prochainement. Elle est partie où? Bretagne. Amen. Amen. On va prier pour la sœur Léonie, on va prier pour la maman José et les autres qui ne sont pas là. Prions l'Éternel. Éternel, nous Quelle voulons te intervention rendre de grâce, l'Éternel. nous voulons te bénir, nous voulons abandonner notre Sois maman sur José eux. et la sœur Léonie, Garde oh et Dieu. préserve. Et accorde-leur un bon séjour. Je crois oh Dieu, que tu es là, Yahweh, pour au nom de Jésus. Et ta main Paix ça, Misala, paix ça, Mikanda. Au nom de nous Jésus. disons merci. Amen. Amen. Éternel, nous te prions, Père, pour que au paix ça, Mikanda, au bas posa Mikanda, au nom de Jésus. Au paix ça, basi, au bas posa basi, il y a vrai au nom de Jésus. Au paix ça, Libala, au bas posa Libala, il y a vrai au nom de Jésus. Bambola Misala, Moko na Moko, et les quatre na royaume Kokauka, Ezanate, dans le nom de Jésus, que l'amour du Dieu le Père, la paix du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient notre partage.
Au nom puissant de notre Saint-Sauveur Jésus, nous avons aussi prié. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bon appétit à tous, bon appétit. N'oublions pas, jeûne et prière le jeudi. jeudi, jeûne et prière.